Je m'appelle Colette Beaumont, j'ai 68 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus choquante de ma vie. Une histoire qui a commencé par la tragédie la plus horrible qu'une mère puisse vivre et qui s'est transformée en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé il y a 3 semaines quand j'ai reçu l'appel téléphonique qui a brisé ma vie. C'était un mardi matin. J'étais dans ma cuisine en train de préparer mon petit déjeuner quand mon téléphone a sonné. Au bout du fil, une voix que je ne connaissais pas m'a dit les mots les plus terribles qu'une mère puisse entendre. « Madame Beaumont, je suis désolée de vous apprendre que votre fils Théodore a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. Mon monde s'est écoulé en 1 seconde. Théodore, mon fils unique, mon petit garçon de 35 ans, était parti pour toujours. Il était marié depuis 5 ans à Célestine, une femme que j'avais toujours trouvée un peu froide, mais que j'avais acceptée parce qu'elle rendait mon fils heureux. Du moins, c'est ce que je pensais. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de tristesse et de larmes. Les funérailles ont été terribles. Célestine pleurait beaucoup, et moi aussi. Nous étions toutes les deux dévastées par la perte de Théodore. À ce moment-là, je pensais que nous allions nous soutenir mutuellement dans cette épreuve difficile. Comme j'avais tort. Après l'enterrement, Célestine m'a dit que nous devrions nous rencontrer avec Maître Dubois, l'avocat de Théodore, pour parler du testament. J'étais tellement triste que je n'y pensais même pas. Tout ce que je voulais, c'était pleurer mon fils et essayer de comprendre comment j'allais vivre sans lui. Le rendez-vous chez l'avocat était prévu pour le vendredi suivant. Ce jour-là, j'ai mis ma plus belle robe noire et je suis arrivée au bureau de Maître Dubois. Célestine était déjà là, assise dans un grand fauteuil en cuir. Elle avait l'air différente, plus froide que d'habitude, mais je me suis dit que c'était normal après tout ce que nous venions de vivre. Maître Dubois était un homme âgé avec des cheveux blancs et des lunettes. Il nous a accueillis gentiment et nous a fait asseoir. Puis il a sorti un gros document et a commencé à lire le testament de mon fils. « Je, Théodore Beaumont, laisse tous mes biens à ma femme bien-aimée, Célestine Beaumont, » a-t-il lu d'une voix claire. Mon cœur s'est serré. Je savais que c'était normal, mais ça faisait mal quand même. Ceci inclut la maison familiale, tous mes comptes en banque et mes investissements, pour un total d'environ 55 millions d'euros. J'ai failli tomber de ma chaise. 55 millions d'euros. Je savais que Théodore avait bien réussi dans son entreprise de technologie, mais je ne savais pas qu'il était si riche. Célestine, elle, Tomette, n'a pas eu l'air surprise du tout. En fait, elle souriait presque. L'avocat a continué à lire, mais je n'écoutais plus vraiment. J'étais encore en choc à cause de cette somme énorme. Puis, à la fin de la lecture, Maître Dubois nous a dit « Il y a aussi quelques instructions spéciales que Théodore a laissées, mais nous en parlerons plus tard si nécessaire. » Après le rendez-vous, Célestine et moi sommes sortis ensemble du bureau. Dans la rue, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Colette, nous devons parler. Peux-tu venir à la maison demain? » La maison, cette grande et belle maison où Théodore et Célestine vivaient et où j'allais souvent rendre visite à mon fils. Cette maison où nous avions passé tant de bons moments ensemble. Maintenant, elle appartenait entièrement à Célestine. « Bien sûr, ma chérie, » ai-je répondu. « Nous devons nous soutenir dans cette période difficile. » Le lendemain, je suis arrivée chez Célestine avec un gâteau au chocolat que j'avais fait, le préféré de Théodore. Je pensais que nous pourrions parler de lui.
partager nos souvenirs et peut-être pleurer ensemble. J'avais même apporté quelques photos de Théodore quand il était petit, que je voulais partager avec elle. Mais quand Célestine a ouvert la porte, j'ai tout de suite vu que quelque chose avait changé. Elle ne m'a pas fait entrer dans le salon comme d'habitude. Elle est restée à la porte, les bras croisés, avec un regard que je ne lui avais jamais vu avant. « Colette, a-t-elle dit d'une voix froide, je vais être directe avec toi. Les choses ont changé maintenant. Théodore n'est plus là, et cette maison est à moi maintenant. Tout est à moi maintenant. » Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. « Bien sûr, ma chérie, » ai-je dit, « et je suis là pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous sommes une famille, maintenant plus que jamais. » Son visage s'est durci encore plus. « Non, Colette, nous ne sommes plus une famille. Théodore était le lien entre nous, et maintenant qu'il n'est plus là, il n'y a plus rien qui nous unit. Je ne veux plus te voir. » J'étais sous le choc. « Célestine, qu'est-ce que c'est que tu dis? Je suis la mère de ton mari. » « Nous venons de perdre l'homme le plus important de nos vies. Ex-mari, a-t-elle corrigé. Et maintenant, je veux que tu partes et que tu ne reviennes plus jamais. Tu n'es plus la bienvenue ici. En fait, tu n'es plus la bienvenue nulle part dans ma vie. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. « Célestine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Théodore n'aurait jamais voulu ça. Il nous aimait toutes les deux. »« Théodore n'est plus là pour décider, » a-t-elle dit avec un sourire cruel. « Et moi, je décide que je ne veux plus jamais te voir. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? Tu es une vieille femme ennuyeuse qui n'a jamais rien apporté à la vie de mon mari. Il était trop gentil pour te le dire, mais moi, je n'ai pas ces scrupules. Chaque mot était comme un couteau dans mon corps. Comment peux-tu dire des choses si méchantes? J'ai élevé Théodore, je l'ai aimé, je l'ai soutenu toute sa vie. Et maintenant il est mort, alors tout ça ne compte plus, » a-t-elle répondu froidement. « Écoute-moi bien, Colette, tu n'es plus la bienvenue ici, tu n'es plus la bienvenue dans ma vie, et franchement, tu peux aller mourir dans une benne à ordures pour ce que ça me fait. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mourir dans une benne à ordures? Comment pouvait-elle dire quelque chose d'aussi horrible à quelqu'un qui venait de perdre son enfant? « Tu es folle, » ai-je murmuré, les larmes coulant maintenant librement. « Tu es complètement folle. Théodore n'aurait jamais accepté que tu me traites comme ça. »« Théodore n'est plus là, » a-t-elle crié. « Il n'est plus là, et moi j'ai 55 millions d'euros et cette magnifique maison. Je peux faire ce que je veux maintenant, et ce que je veux, c'est ne plus jamais te voir. » J'étais tellement choquée que je ne savais plus quoi dire. Cette femme que j'avais accueillie dans ma famille, que j'avais traitée comme ma propre fille, me jetait dehors comme si j'étais moins qu'un chien. « Célestine, ai-je essayé une dernière fois? S'il te plaît, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Nous venons toutes les deux de perdre quelqu'un que nous aimions. Nous devrions nous soutenir, pas nous faire du mal. »« Je n'ai perdu personne d'important, » a-t-elle dit avec un sourire méchant. « J'ai gagné une fortune et ma liberté. Maintenant, va-t'en et ne reviens jamais. » Et elle a claqué la porte au nez. Je suis restée là, debout devant cette porte fermée, avec mon gâteau au chocolat dans les mains et des larmes plein les yeux. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. En moins de 10 minutes, j'avais perdu non seulement mon fils, mais aussi la seule personne qui me restait de ma famille. Je suis rentrée chez moi en pleurant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais sans cesse aux paroles cruelles de Célestine.
va mourir dans une benne à ordures. Ces mots résonnaient dans ma tête encore et encore. Les jours suivants ont été terribles. J'ai essayé d'appeler Célestine plusieurs fois, mais elle ne répondait jamais. J'ai même essayé d'aller chez elle, mais elle n'ouvrait pas la porte. Une fois, je l'ai vue par la fenêtre, mais elle a fermé les rideaux quand elle m'a aperçue. J'étais désespérée. Non seulement j'avais perdu mon fils unique, mais maintenant j'étais complètement seule. Célestine avait hérité de tout, la maison, l'argent, tout ce que Théodore avait construit dans sa vie. Et moi j'avais perdu mon enfant et je me retrouvais avec rien d'autre que ma tristesse. Mais ce que je ne savais pas, c'est que 3 jours plus tard, quelque chose d'incroyable allait se passer. Quelque chose qui allait tout changer. Commentez ci-dessous, car j'aimerais entendre vos pensées, et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre ce grand objectif de 5000 abonnés. Nous en sommes si proches et chacun compte. C'est gratuit pour vous, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Et hey, pendant que vous y êtes, j'ai laissé une vidéo et aussi un lien vers une playlist sur l'écran final qui, je promets, vous surprendra. Sérieusement, ne les ratez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez appuyer sur ce bouton et faites partie du voyage. 3 jours après cette horrible confrontation avec Célestine, j'étais assise dans ma petite cuisine, essayant de boire une tasse de thé, mais n'arrivant pas à avaler quoi que ce soit. J'avais à peine mangé depuis l'enterrement de Théodore. Tout avait le goût de carton, et mon estomac était noué par la tristesse et le choc de ce que m'avait dit ma belle-fille. Je regardais par la fenêtre les arbres dans mon petit jardin quand mon téléphone a sonné. J'ai hésité à répondre parce que je n'avais envie de parler à personne. Mais quand j'ai vu que c'était le numéro de Maître Dubois, l'avocat, j'ai décroché. « Bonjour, Madame Beaumont », a dit sa voix gentille. « Comment allez-vous depuis notre rencontre? »« Pas très bien, Maître Dubois, » ai-je répondu honnêtement. « C'est très difficile. »« Je comprends parfaitement, » a-t-il dit. « C'est pour ça que je vous appelle. Est-ce que vous pourriez passer à mon bureau cet après-midi? Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler concernant le testament de votre fils. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelque chose d'important? De quoi s'agit-il? Je préfère vous expliquer en personne, a-t-il dit. Disons 15 heures, si cela vous convient. J'ai accepté, même si je ne comprenais pas pourquoi il voulait me voir. Après tout, Célestine avait tout hérité. Qu'est-ce qui pouvait être si important? L'après-midi, je me suis rendue au bureau de Maître Dubois. Il m'a accueillie avec un sourire étrange, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Il m'a fait asseoir dans le même fauteuil que la fois précédente et a sorti le testament de Théodore. « Madame Beaumont, a-t-il commencé, l'autre jour, quand nous avons lu le testament, vous souvenez-vous que j'ai mentionné qu'il y avait des instructions spéciales de votre fils? » « Oui, je m'en souviens vaguement, » ai-je dit. Mais j'étais tellement bouleversée que je n'ai pas bien écouté. « C'est tout à fait normal, » a-t-il dit en ouvrant le document. « Eh bien, ces instructions sont très importantes et je pense qu'il est temps de vous en parler. » Il a tourné plusieurs pages et a pointé du doigt un paragraphe. « Voilà, votre fils a écrit ceci. Si ma mère, Colette Beaumont, est maltraitée, insultée ou chassée de ma maison par ma femme dans les 30 jours suivant ma mort, alors tous mes biens reviendront automatiquement à ma mère. » J'ai cligné des yeux, ne comprenant pas tout de suite ce que cela signifiait. « Pardon? » Maître Dubois a souri plus largement. «
Votre fils connaissait très bien sa femme, Madame Beaumont. Il se doutait qu'elle pourrait mal se comporter envers vous après sa mort. Alors il a mis cette clause de protection dans son testament. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Vous voulez dire que, si Célestine me traite mal, l'héritage change? Exactement, a dit l'avocat. Et d'après ce que vous m'avez dit au téléphone ce matin, sur la façon dont elle vous a traité, je pense que cette clause s'applique parfaitement. Ce matin? Mais je ne lui avais rien dit ce matin. J'étais confuse. Maître Dubois, je ne vous ai rien dit ce matin. Je n'ai parlé à personne de ce qui s'est passé avec Célestine. L'avocat a eu l'air surpris, puis il a souri d'une façon mystérieuse. Ah, pardon, je me suis trompée. Quelqu'un d'autre m'a appelé pour me raconter ce qui s'est passé. Quelqu'un d'autre? Mon cœur battait encore plus fort. Qui? Votre voisine, Madame Joséphine Moreau, a-t-il dit. Elle m'a téléphoné ce matin pour me dire qu'elle avait entendu toute votre conversation avec Célestine depuis son jardin. Elle était tellement choquée par la méchanceté de votre belle-fille qu'elle a voulu témoigner. Joséphine, ma gentille voisine de 75 ans, qui habitait à côté de chez moi depuis 15 ans. Je ne savais même pas qu'elle connaissait l'existence de Maître Dubois. Elle m'a tout raconté, a continué l'avocat. Comment Célestine vous a dit que vous n'étiez plus la bienvenue? Comment elle vous a dit d'aller mourir dans une benne à ordures? Et toutes les autres choses horribles qu'elle vous a dites. J'étais tellement émue que les larmes ont commencé à couler. Joséphine a entendu tout ça? Oui, et elle était tellement en colère qu'elle a voulu que justice soit faite, a dit Maître Dubois. Elle m'a dit qu'elle était prête à témoigner devant n'importe quel tribunal si nécessaire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon fils, mon merveilleux fils, avait prévu que sa femme pourrait mal me traiter, et il avait trouvé un moyen de me protéger même après sa mort. Mais attendez, ai-je dit, essayons de comprendre. Qu'est-ce que cela signifie exactement? L'héritage va changer? Maître Dubois a hoché la tête. Selon le testament de votre fils, si cette clause de protection s'applique, et elle s'applique clairement, alors Célestine perd tout. La maison, l'argent, tous les 55 millions d'euros. Tout vous revient. Je suis restée silencieuse pendant une longue minute, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Puis j'ai demandé, est-ce que Célestine sait ça? Non, a dit l'avocat avec un sourire. Elle n'était pas là quand j'ai lu cette partie du testament. Votre fils m'avait spécifiquement demandé de ne révéler cette clause qu'en cas de besoin. Mon Dieu, ai-je murmuré. Théodore savait que quelque chose comme ça pourrait arriver. Votre fils était un homme très intelligent, Madame Beaumont, a dit Maître Dubois. Il aimait sa femme, mais il vous aimait aussi, et il ne voulait pas que vous soyez maltraitée. Il m'a dit un jour, « Si quelque chose m'arrive, ma mère sera vulnérable, je dois la protéger. » Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de reconnaissance et d'amour pour mon fils. Même après sa mort, il prenait soin de moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, nous devons informer Célestine de ce changement, a dit l'avocat. Je vais l'appeler et lui demander de venir au bureau demain matin. Et vous devriez être là aussi pour entendre sa réaction. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Théodore, j'ai réussi à dormir un peu. Je pensais à mon fils, à comme il m'aimait, et à comme il avait été intelligent de prévoir cette situation.
Il connaissait vraiment bien sa femme. Le lendemain matin, j'étais au bureau de Maître Dubois à 9 heures précises. J'avais mis ma plus belle robe bleue, celle que Théodore préférait. Je me sentais nerveuse, mais aussi étrangement calme. À 9h30, Célestine est arrivée. Elle était habillée de façon très élégante, avec des bijoux chers et un sac à main de luxe que je ne lui avais jamais vu avant. Elle avait l'air confiante et heureuse, comme quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. Quand elle m'a vue assise dans le bureau, son visage a changé. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a-t-elle demandé à l'avocat d'un ton méprisant. « Asseyez-vous, madame, » a dit Maître Dubois calmement. « Nous avons des choses importantes à discuter. » Célestine s'est assise dans le fauteuil à côté du mien, mais elle a fait exprès de tourner sa chaise pour ne pas me regarder. « De quoi s'agit-il » a-t-elle demandé. « J'ai des rendez-vous importants aujourd'hui. »« Des rendez-vous importants » a répété l'avocat. « Ah oui, probablement avec la banque pour parler de vos 55 millions d'euros. » Célestine sourit d'un sourire satisfait. « Entre autres, oui. Je dois aussi rencontrer un agent immobilier pour peut-être acheter une maison encore plus grande. » Maître Dubois a hoché la tête lentement, puis il a sorti le testament. « Célestine, avez-vous écouté attentivement quand j'ai lu le testament la semaine dernière? » « Bien sûr que j'ai écouté, » a-t-elle dit d'un ton impatient. « Mon mari m'a tout laissé, la maison, l'argent, tout. Pourquoi cette question? » L'avocat a ouvert le testament à la page avec les instructions spéciales. « Avez-vous écouté la partie sur les conditions de cet héritage? » Pour la première fois, Célestine a eu l'air un peu inquiète. « Les conditions? Quelles conditions? » « Eh bien, » a dit Maître Dubois lentement, « il y a une clause très importante que je n'ai pas lue la dernière fois. Une clause que votre mari a mise spécialement pour protéger sa mère. » Le visage de Célestine est devenu pâle. « Une clause? Quelle clause? » « La clause qui dit que si vous maltraitez, insultez ou chassez Madame Beaumont de votre maison dans les 30 jours suivant la mort de votre mari, alors tout l'héritage lui revient automatiquement. » Le silence dans la pièce était si profond qu'on aurait pu entendre voler une mouche. Célestine regardait l'avocat avec des yeux de plus en plus grands, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « C'est impossible, » a-t-elle murmuré. « Cette clause n'existe pas, je l'aurais vue. »« Je vous assure qu'elle existe, » a dit Maître Dubois en pointant du doigt le paragraphe. « Et d'après le témoignage de Madame Moreau, votre voisine, vous avez violé cette clause il y a 3 jours quand vous avez dit à Madame Beaumont d'aller mourir dans une benne à ordures, et que vous l'avez chassée de votre maison. » Célestine s'est levée si vite que sa chaise a failli tomber. « Ce n'est pas possible, vous mentez. Cette femme ment aussi. » « J'ai le témoignage écrit et signé de Madame Moreau, » a dit l'avocat calmement. Elle était dans son jardin et a tout entendu. Célestine s'est tournée vers moi avec une expression de terreur pure. « Colette, dis-lui que ce n'est pas vrai. Dis-lui que je ne t'ai jamais dit ces choses. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Tu sais très bien que tu m'as dit ces choses, Célestine, et bien pire encore. »« Non !» a-t-elle crié. « Je ne pensais pas ce que je disais. J'étais bouleversée. Tu ne peux pas me prendre tout ça. » Mais Maître Dubois a secoué la tête. « Je suis désolée, madame. Mais selon le testament de votre mari, vous avez perdu tous vos droits sur l'héritage. À partir d'aujourd'hui, tout appartient à Madame Beaumont. » Et c'est là que quelque chose d'incroyable s'est passé.
Célestine, cette femme si forte et si méchante qui m'avait humiliée quelques jours plus tôt, s'est évanouie. Elle est tombée par terre comme un sac de pommes de terre. Quand elle s'est réveillée quelques minutes plus tard, ses premiers mots ont été « S'il vous plaît, aidez-moi ». Quand Célestine s'est réveillée sur le sol du bureau de Maître Dubois, elle avait les yeux rouges et gonflés. L'avocat lui avait apporté un verre d'eau et l'avait aidée à se rasseoir dans son fauteuil. Moi, j'étais restée silencieuse, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « S'il vous plaît », a répété Célestine d'une voix faible en me regardant. « S'il vous plaît, Colette, aidez-moi. Je ne savais pas pour cette clause. Si j'avais su, je n'aurais jamais dit ces choses. » Je l'ai regardée sans rien dire. Cette femme qui m'avait dit d'aller mourir dans une benne à ordures quelques jours plus tôt me suppliait maintenant de l'aider. « Maître Dubois, » a-t-elle dit en se tournant vers l'avocat, « il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire. » « Ce n'est pas juste. Je ne connaissais pas cette règle. »« Madame, » a répondu l'avocat calmement, « votre mari vous avait dit qu'il y avait des instructions spéciales dans son testament. Vous avez choisi de ne pas écouter attentivement. Et de toute façon, même sans cette clause, traiter votre belle-mère de cette façon était inacceptable. » Célestine s'est mise à pleurer. Pas les petites larmes élégantes qu'elle avait versées à l'enterrement, mais de gros sanglots qui venaient du fond du corps. « Je suis désolée, je suis tellement désolée, Colette. Je ne pensais pas ce que je disais. J'étais en colère et triste à cause de la mort de Théodore. »« Vous étiez en colère et triste, » ai-je dit enfin. « Moi aussi j'étais en colère et triste. J'ai perdu mon fils unique, mais ça ne m'a pas donné envie d'être cruelle envers les autres. »« Je sais que j'ai eu tort, » a-t-elle continué à pleurer. « Mais s'il vous plaît, ne me prenez pas tout. Cette maison, c'était notre maison à Théodore et moi. Nous avions tant de souvenirs là-bas. »« Et moi ?» ai-je demandé, sentant ma propre colère monter. Moi aussi, j'avais des souvenirs dans cette maison. Théodore était mon fils avant d'être votre mari. J'ai passé des dizaines de soirées dans cette maison, à partager des repas, à célébrer ses anniversaires, à regarder des films ensemble. Mais ça ne vous a pas empêché de me jeter dehors comme un chien. Maître Dubois nous observait en silence, laissant cette conversation difficile se dérouler. « S'il vous plaît, » a supplié Célestine, « laissez-moi au moins garder la maison. Prenez l'argent si vous voulez, mais laissez-moi la maison. »« Ce n'est pas à moi de décider, » a dit l'avocat. « Selon le testament, si la clause de protection s'applique, tout va à Madame Beaumont. »« Tout. » Célestine m'a regardée avec des yeux désespérés. « Colette, vous étiez comme une mère pour moi pendant ces 5 années de mariage. Vous m'avez accueillie dans votre famille. Vous m'avez appris à faire la tarte aux pommes de préférée de Théodore. Vous vous souvenez? » En effet, je me souvenais. Je me souvenais du jour où elle était venue chez moi, 2 ans plus tôt, en me demandant de lui apprendre à faire cette tarte parce qu'elle voulait faire une surprise à Théodore pour son anniversaire. Nous avions passé tout l'après-midi ensemble dans ma cuisine et elle m'avait dit « Merci, maman Colette. J'espère qu'un jour je serai une aussi bonne mère que vous. » Ces souvenirs me faisaient mal au cœur. Mais je ne pouvais pas oublier sa cruauté de l'autre jour. « Si j'étais comme une mère pour vous, » ai-je dit, « comment avez-vous pu me traiter de cette façon? Comment avez-vous pu me dire d'aller mourir dans une benne à ordures? »« Je ne sais pas, » a-t-elle crié. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais folle de douleur, j'étais perdue, j'avais peur. Quand j'ai hérité de tout cet argent,
Je me suis sentie puissante pour la première fois de ma vie, et ça m'a rendue méchante. Mais ce n'est pas qui je suis vraiment. Alors qui êtes-vous vraiment? Ai-je demandé. Célestine a essuyé ses larmes et m'a regardé droit dans les yeux. Je suis une femme qui a grandi dans la pauvreté, Colette. Ma mère m'a abandonnée quand j'avais 8 ans et mon père buvait trop. J'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à ses morts, puis j'ai été placée en famille d'accueil. J'ai toujours été pauvre, toujours dépendante des autres, toujours en train de me demander d'où viendrait mon prochain repas. Je ne savais pas tout ça. Théodore ne m'avait jamais parlé de son passé difficile. Quand j'ai rencontré Théodore, a-t-elle continué, c'était la première fois que quelqu'un me traitait vraiment bien. Il m'a donné de l'amour, de la sécurité, une belle vie. Et quand vous m'avez accueilli dans votre famille, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde. Alors pourquoi? Ai-je demandé, les larmes aux yeux moi aussi maintenant. Parce que quand Théodore est mort, j'ai eu peur de redevenir pauvre et abandonnée comme avant, a-t-elle expliqué. Quand l'avocat a dit que j'héritais de 55 millions d'euros, j'ai pensé que je serais enfin à l'abri pour toujours. Et j'ai eu peur que si je gardais des liens avec vous, vous pourriez me prendre une partie de cet argent. Alors j'ai voulu couper tous les ponts. Mais je ne vous aurais jamais demandé d'argent, ai-je protesté. Tout ce que je voulais, c'était garder une relation avec vous, parce que vous étiez tout ce qui me restait de mon fils. Je sais ça maintenant, a-t-elle dit en pleurant. Mais à ce moment-là, j'étais tellement effrayée que je n'arrivais plus à réfléchir correctement. L'argent m'a rendue folle. Maître Dubois s'est éclairci la gorge. Mesdames, je comprends que cette situation soit difficile pour vous deux, mais nous devons nous occuper des aspects légaux. Madame Beaumont, a-t-il dit en se tournant vers moi. Que souhaitez-vous faire? J'ai regardé Célestine, qui me fixait avec des yeux pleins d'espoir et de terreur. Cette femme m'avait fait plus de mal que quiconque dans ma vie, mais maintenant elle était là, vulnérable et repentante, me racontant son histoire triste. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, a dit l'avocat. Mais vous devez savoir que légalement, tout vous appartient dès maintenant. Célestine n'a plus aucun droit sur la maison ou l'argent. Célestine a pâli encore plus. Vous voulez dire que je dois partir de la maison immédiatement? Techniquement, oui, a répondu Maître Dubois, mais cela dépend de ce que décide Madame Beaumont. J'ai regardé cette femme qui avait été ma belle-fille pendant 5 ans, qui avait partagé la vie de mon fils, qui avait dormi à côté de lui chaque nuit, qui avait été la dernière personne à lui dire « Je t'aime » avant qu'il parte ce matin fatal. Vous pouvez rester dans la maison quelques jours, ai-je dit finalement. Le temps que je décide ce que je veux faire. Merci, a murmuré Célestine. Merci, Colette. Je sais que je ne mérite pas votre gentillesse. Non, vous ne la méritez pas, ai-je convenu. Mais Théodore vous aimait, et je veux honorer cette partie de lui. Nous avons quitté le bureau de l'avocat ensemble, mais dans un silence tendu. Célestine marchait à côté de moi comme un chien battu, les épaules courbées, les yeux rouges. Quand nous sommes arrivés à nos voitures, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. « Colette, est-ce que je peux vous demander quelque chose? »« Quoi? Est-ce que vous pourriez venir dîner à la maison ce soir? J'aimerais vous faire cette tarte aux pommes que vous m'avez appris à faire, et peut-être qu'on pourrait parler de Théodore, partager des souvenirs de lui. » J'ai hésité.
Une partie de moi voulait lui dire non, que c'était trop tôt, que j'avais encore trop mal de ce qu'elle m'avait fait. Mais une autre partie de moi avait envie d'entendre des histoires sur mon fils, de parler de lui avec quelqu'un qui l'avait connu et aimé. D'accord, ai-je dit finalement, mais ça ne veut pas dire que je vous pardonne déjà. Je comprends, a-t-elle dit, et je ferai tout ce qu'il faut pour mériter votre pardon. Ce soir-là, je me suis rendue chez Célestine, ou plutôt chez moi, puisque maintenant cette maison m'appartenait. C'était très étrange de sonner à la porte de ma propre maison et d'attendre qu'on vienne m'ouvrir. Célestine avait préparé un beau dîner, de la soupe à l'oignon, le plat préféré de Théodore, du saumon grillé et effectivement une magnifique tarte aux pommes pour le dessert. Elle avait même mis la table avec la belle vaisselle que Théodore et elle avaient reçue pour leur mariage. « Vous vous souvenez de ce service ?» a-t-elle demandé timidement. « Vous nous l'aviez offert pour notre mariage. Vous aviez dit, « Cette vaisselle est pour tous les repas de bonheur que vous partagerez ensemble. » Je me souvenais. J'avais économisé pendant des mois pour acheter ce service en porcelaine parce que je voulais faire un beau cadeau à mon fils et sa nouvelle épouse. Pendant le dîner, nous avons parlé de Théodore. Célestine m'a raconté des histoires que je ne connaissais pas. Comment il chantait sous la douche tous les matins, comment il laissait toujours des petits mots d'amour dans son sac à main, comment il avait pleuré de joie le jour où elle lui avait dit qu'elle voulait l'épouser. « Il parlait tout le temps de vous, vous savez, » m'a-t-elle dit en servant la tarte. Il disait toujours, « Ma mère est la femme la plus forte et la plus gentille que je connaisse. J'espère qu'un jour, si nous avons des enfants, ils seront aussi chanceux que moi d'avoir eu une si bonne mère. » Ces mots m'ont fait pleurer. « Nous voulions des enfants, vous savez, » a-t-elle continué. « Nous avons essayé pendant 3 ans, mais ça n'a jamais marché. Théodore disait que ce n'était pas grave, qu'il était déjà heureux d'être mon mari et votre fils. Mais je sais qu'il était triste de ne pas pouvoir vous donner des petits-enfants. » « Il ne m'a jamais dit ça, » ai-je murmuré. « Il ne voulait pas vous faire de la peine. » A expliqué Célestine. C'est le genre d'homme qu'il était. Il préférait porter sa tristesse tout seul plutôt que de la partager avec les gens qu'il aimait. En entendant ces mots, j'ai compris quelque chose d'important. Théodore avait vraiment aimé cette femme, et malgré sa cruauté envers moi, elle l'avait vraiment aimée aussi. Leur amour était réel, même si elle avait été méchante après sa mort. Mais je ne savais toujours pas quoi faire avec cet héritage énorme qui m'était tombé dessus. Après ce dîner chez Célestine, je suis rentrée chez moi avec la tête pleine de questions. J'avais passé une soirée à parler de Théodore avec quelqu'un qui l'avait vraiment connu et aimé. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour faire mon deuil. Mais je ne savais toujours pas quoi faire avec cette situation compliquée. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Je pensais sans cesse aux paroles cruelles de Célestine, mais aussi à son histoire triste et à son repentir sincère. Je pensais surtout à Théodore et à ce qu'il aurait voulu que je fasse. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller me promener dans le parc, où Théodore et moi allions souvent quand il était petit. C'était là que nous donnions des miettes de pain aux canards. Là qu'il avait appris à faire du vélo. Là qu'il m'avait dit à 16 ans qu'il voulait devenir entrepreneur comme son père. Je me suis assise sur notre banc préféré et j'ai regardé les canards nager dans les tangs. C'est là que j'ai pris ma décision. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé Maître Dubois. « Maître, je voudrais organiser une réunion avec Célestine cet après-midi.
J'ai décidé ce que je veux faire. Très bien, Madame Beaumont, a-t-il répondu. Je vais l'appeler immédiatement. À 15 heures, nous étions tous les trois de nouveau dans le bureau de l'avocat. Célestine avait l'air terriblement nerveuse. Elle portait une simple robe noire, pas de bijoux, pas de maquillage. Elle ressemblait à la femme modeste que Théodore avait épousée, pas à la femme arrogante qui m'avait chassée de chez elle. Célestine, ai-je commencé, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, et j'ai pris une décision. Elle me regardait avec des yeux pleins d'angoisse, attendant que je continue. Ce que vous m'avez fait était impardonnable, ai-je dit. Vous m'avez brisé le cœur au moment où j'avais le plus besoin de soutien. Vous m'avez traité comme si j'étais moins qu'un animal. Je sais, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Je sais, et je le regretterai toute ma vie. Mais, ai-je continué, hier soir, en vous écoutant parler de Théodore, j'ai compris quelque chose d'important. Mon fils vous aimait vraiment, et vous l'aimiez vraiment aussi. Cet amour était réel et beau, même si votre comportement après sa mort était horrible. Maître Dubois nous écoutait en silence, attendant de voir où je voulais en venir. J'ai aussi pensé à ce que Théodore aurait voulu, ai-je dit. Il aimait l'équité et la justice, mais il aimait aussi la compassion et le pardon. Il n'aurait pas voulu que sa mort cause encore plus de souffrance. « Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» a demandé Célestine, osant à peine espérer. « Je vous dis que je vais partager cet héritage avec vous, » ai-je annoncé. Célestine a ouvert grand les yeux, et Maître Dubois a eu l'air surpris aussi. « Mais pas à parts égales, » ai-je continué rapidement. Vous avez violé la confiance que Théodore avait placée en vous. Vous avez montré que l'argent peut vous rendre méchante et cruelle. Je ne peux pas vous faire confiance avec toute cette fortune. Je comprends, a dit Célestine, encore sous le choc. Voici ce que je propose, ai-je dit en me tournant vers Maître Dubois. Je garde 40 millions d'euros et la maison principale. Célestine peut garder 15 millions d'euros, ce qui est largement suffisant pour vivre confortablement toute sa vie. « Colette, » s'est exclamée Célestine, « vous feriez vraiment ça pour moi? » « Je ne le fais pas pour vous, » ai-je dit fermement. « Je le fais pour Théodore, et je le fais avec des conditions très strictes. »« Lesquelles ?» a demandé Maître Dubois. « Première condition, Célestine doit faire du bénévolat au moins 10 heures par semaine dans un centre d'aide aux personnes âgées. Elle doit apprendre à traiter les gens âgés avec respect et gentillesse. » Célestine a hoché la tête vigoureusement. « Oui, je le ferai, je le promets. » Deuxième condition, elle doit donner 1 million d'euros par an à des associations qui aident les enfants abandonnés, puisqu'elle sait ce que c'est que de grandir sans parents. « Oui, » a dit Célestine, les larmes coulant maintenant librement. « Oui, c'est une magnifique idée. » Troisième condition, nous devons dîner ensemble au moins une fois par mois pour parler de Théodore et honorer sa mémoire. Pas parce que nous sommes amies, mais parce que nous sommes les deux femmes qui l'ont le plus aimé. « Je le ferai avec plaisir, » a dit Célestine. Et quatrième condition, la plus importante. Si vous me manquez de respect encore une seule fois, si vous redevenez cruelle ou arrogante, alors vous perdez tout immédiatement, tout. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, a dit Célestine solennellement. Colette, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me donnez une seconde chance que je ne mérite pas. En effet, vous ne la méritez pas, ai-je convenu. Mais Théodore croyait au pouvoir du pardon et de la rédemption.
J'espère qu'il avait raison. Maître Dubois a préparé tous les documents nécessaires et nous les avons signés le jour même. En sortant de son bureau, Célestine s'est tournée vers moi. « Colette, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous faites vraiment ça? » J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Parce que la haine et la vengeance ne ramèneront pas Théodore. Mais peut-être que la compassion et le pardon peuvent honorer sa mémoire et nous aider toutes les deux à devenir de meilleures personnes. « Vous êtes une femme extraordinaire, » a dit Célestine. Théodore avait raison de dire que vous étiez la personne la plus forte et la plus gentille qu'il connaissait. Et vous, ai-je dit, vous avez la chance d'avoir une seconde vie. Ne la gâchez pas. Les mois qui ont suivi ont été une période de guérison lente mais réelle. Célestine a tenu toutes ses promesses. Elle a commencé à travailler bénévolement à la maison de retraite Saint-Martin, où elle lit des histoires aux résidents et les aide avec leurs courses. Au début, elle était maladroite et ne savait pas comment parler aux personnes âgées, mais petit à petit, elle a appris à les écouter et à les respecter. Elle a aussi créé une fondation appelée l'Espoir de Théodore, qui aide les enfants orphelins et abandonnés. Chaque année, cette fondation offre des bourses d'études, des camps de vacances et du soutien psychologique à des centaines d'enfants dans toute la France. Nos dîners mensuels sont devenus quelque chose que j'attends avec impatience. Nous parlons de Théodore, bien sûr, mais aussi de nos vies, de nos projets, et parfois même de choses simples comme la météo, ou les films que nous avons vus. Célestine n'est pas redevenue ma belle-fille comme avant, mais elle est devenue quelque chose de différent. Une personne qui partage avec moi l'amour pour mon fils disparu. Moi, avec mes 40 millions d'euros, j'ai acheté une belle petite maison à côté de celle de Théodore et Célestine, qui est satisfaite maintenant vraiment ma maison, mais où je la laisse habiter. J'ai aussi créé une bourse d'études au nom de Théodore pour aider de jeunes entrepreneurs à démarrer leurs entreprises. Mais surtout, j'ai appris quelque chose d'important. La richesse n'est pas dans l'argent qu'on possède, mais dans les relations qu'on construit et l'amour qu'on partage. Théodore le savait. Et c'est pour ça qu'il avait prévu cette clause de protection. Il ne voulait pas seulement protéger mon argent, il voulait protéger mon cœur. Un an après la mort de Théodore, Célestine et moi sommes allés ensemble sur sa tombe. Nous avons apporté des roses blanches, ses fleurs préférées, et nous avons parlé de tout ce qui avait changé dans nos vies. « Vous croyez qu'il serait fier de nous? » a demandé Célestine en déposant ses fleurs sur la tombe. Je crois qu'il serait fier de voir que nous avons trouvé un moyen de transformer quelque chose de terrible en quelque chose de beau, ai-je répondu. Colette, a-t-elle dit, je veux que vous sachiez que vous m'avez sauvée, pas seulement financièrement, mais dans mon âme. Vous m'avez appris qu'on peut être riche sans être méchant, et qu'on peut pardonner sans être faible. Et vous, ai-je dit, vous m'avez appris que même les gens qui nous font du mal peuvent changer et devenir meilleurs. En rentrant ce jour-là, j'ai pensé à mon cher Théodore et à comme il était intelligent d'avoir prévu cette clause dans son testament. Il savait que l'argent peut révéler le pire chez les gens, mais il savait aussi que l'amour et la compassion peuvent révéler le meilleur. Aujourd'hui, 2 ans après sa mort, Célestine et moi vivons nos vies séparément, mais liées par notre amour commun pour Théodore. Elle continue son travail bénévole et sa fondation. Moi, je profite de ma retraite confortable et j'aide d'autres jeunes entrepreneurs à réaliser leurs rêves. Nous ne sommes pas meilleurs amis et nous ne prétendons pas que ce qui s'est passé n'était pas grave, mais nous avons appris que parfois,
les pires moments de nos vies peuvent nous conduire vers quelque chose de mieux. Si nous choisissons la compassion plutôt que la haine. Et je pense que c'est exactement ce que Théodore aurait voulu pour nous deux. Non pas que nous soyons parfaites, mais que nous soyons humaines, avec nos défauts et nos qualités, nos erreurs et nos possibilités de rédemption. Car au final, l'héritage le plus précieux que Théodore nous a laissé n'était pas ses 55 millions d'euros. C'était la leçon que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de pardon, de changement et d'amour. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.